J'avais envie de partager avec vous une de mes dernières prises de conscience, pas vraiment le terme, mais disons que une de mes dernières compréhensions euh, que je vais vous mettre, que je vais vous partager sur le prisme de l'astrologie. Alors, j'avais envie de parler un peu avec vous des cycles de chaque signe et de leur finalement de leur alignement dans le zodiaque, parce que chaque signe se suit pour une raison bien précise, et j'avais envie de faire ça avec, dans l'exemple de la création par exemple d'un objet, pourquoi pas, ou d'un projet, qui commencerait finalement par un élan qui nous viendrait euh, avec le signe du bélier, d'une envie comme ça, hein, l'envie du bélier avec sa planète Mars en fait, qui est vraiment l'envie qui vient comme ça, l'élan qui arrive euh, d'une idée, voilà, qui arrive, d'une idée qu'on va laisser germer avec le signe du taureau, donc c'est-à-dire ça peut être un objet, voilà, une idée qui vient. Tiens, voilà, on va laisser le temps que cette idée ou que ce projet se construise dans notre tête, en fait. Voilà, il y a eu un élan voilà, qui est venu, on va poser des graines, on va y réfléchir, on va essayer de voir qu'est-ce qui nous plaît, se laisser un peu porter par le cœur, hein, le taureau et Vénus, laisser un petit peu grandir ça en nous, à l'intérieur de nous, le laisser germer, du coup, voilà. Qu'est-ce que ça peut nous apporter de le faire, qu'est-ce que ça apporte, euh, comment on le ressent, enfin, voilà. Ensuite, on va essayer de récupérer plein d'informations par rapport à ce qu'on veut créer, par rapport à cette idée, par rapport à cette création. Donc on va aller dans le signe du Gémeaux, donc on va aller écouter plein de choses, on va peut-être lire des choses par rapport à ce sujet, par rapport à cet objet ou par rapport à ce projet. Euh, on va s'instruire, on va essayer d'en parler autour de nous, pas forcément du projet, mais voilà, de ce qui le concerne pour pouvoir emmagasiner plein d'informations dessus. Donc on est dans le signe du Gémeaux. Et on va procéder finalement à la création. Alors il faut un temps de maturité comme un bébé, hein, les 9 mois. Donc on va laisser germer ça en nous, laisser voilà, maturer ce projet en nous. On va le rêver, l'imaginer dans notre tête, comment il est, à quoi il ressemble. Donc on est dans le signe du cancer avec la phase du rêve et de la création. Parce que finalement en le rêvant, en y pensant comme ça, voilà, on le matérialise dans notre tête déjà, c'est déjà pas mal. Ensuite, avec le lion, voilà, on va le créer. Donc, on est là vraiment dans la phase de création. Une fois qu'on a eu l'idée, une fois qu'on l'a imaginé, on va passer à l'étape de la création du lion. Euh, voilà comment je le vois. Euh, c'est finalement quelque chose qu'on va mettre en œuvre. Donc, soit c'est le projet qu'on va mettre en œuvre, soit c'est l'objet qu'on va créer, mais on va l'extérioriser. Là, on va l'extérioriser pour le montrer au monde, finalement, pour le mettre en lumière. Euh, Pour ce faire, on va passer par la phase de la Vierge, c'est-à-dire qu'on va mettre des étapes en place. Et on a besoin finalement d'organiser cette création, de passer au côté pratique et aussi de faire un tri. Parce que dans ce qu'on a imaginé, peut-être qu'on se rend compte qu'il y a des modifications à faire. Que finalement, voilà, on ne s'imaginait pas qu'il y avait autant de travail et que peut-être qu'il y a des choses à lâcher. Donc, on va, euh, on va faire un tri comme ça, on va essayer de revenir un petit peu à une forme d'essentiel par rapport à cette idée, par rapport à ce projet, puis on va aller vers la balance. Qu'est-ce que on a besoin des autres pour le faire et en fait ce qu'on fait cet objet, on va le créer pour nous, mais on va peut-être le créer pour d'autres aussi. Donc qu'est-ce qu'il peut apporter aux autres aussi, enfin à l'autre, comment je peux m'associer à l'autre aussi. On a besoin peut-être voilà de services autres pour créer cet objet ou pour créer ce projet. Je sais pas, de la communication, de la matière, un lieu par exemple, enfin voilà. Donc on va s'associer peut-être à d'autres pour aider à le créer. Et en le créant quelque part en même temps, bah, on va aussi, en s'associant avec l'autre, une fois qu'il est créé, bah, ça y est, c'est bon, c'est là, on a besoin d'abandonner aussi une idée qu'on avait dessus, peut-être des projections qu'on se faisait par rapport à ça. Donc on va passer à la phase, on était dans la phase balance, hein, l'association, voilà, le contact avec les autres maintenant, et puis l'échange, voilà. Maintenant on va arriver à la phase scorpion, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va devoir
on va le transformer en le créant, on le transforme. Donc, il y a des idées qu'on avait, voilà, des illusions qu'on avait pu avoir qu'on va devoir lâcher. Et puis une fois qu'il est là, finalement, euh, on n'est plus dans la phase, il n'appartient plus qu'à nous, il appartient à tout le monde une fois qu'il est créé quelque part, même si c'est nous qui l'avons créé. Donc il y a quelque chose dans la possession aussi à lâcher avec le Scorpion. Avec le Sagittaire, là, l'idée, c'est vraiment l'objectif, c'est où c'est qu'on veut l'amener. Comment on veut le développer le plus possible, cet objet ou ce projet. Vers quel objectif on va. Donc là, on va, pareil, visualiser. Donc là, avec le Sagittaire, on est dans la phase visualisation de ce qu'on voudrait comme avenir pour cet objet ou pour ce projet. On va y mettre beaucoup de pensées, beaucoup de croyances, beaucoup donc, de visualisation. Pour pouvoir aller, encore une fois, le matérialiser avec le signe, donc là on est dans le signe Sagittaire, hein, mais pour pouvoir vraiment, parce qu'il a besoin de prendre sa place, donc voilà la place qu'on va lui donner dans le futur, la place qu'il a maintenant, pour pouvoir aller vers le Capricorne. Donc là maintenant, ben voilà, le projet, ben voilà, on l'a amené là où il devait aller. Alors moi j'aime le Capricorne parce que là on est arrivé au but, là on est arrivé à l'ambition qu'on voulait, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup construit, on a vraiment, voilà, ouais, on a construit ce projet et ça y est, on est deux. C'est toute cette expérience qu'on a beaucoup appris et on est arrivé au but. Mais ça ne s'arrête pas là, en fait. Ça ne s'arrête pas là parce qu'après, il y a le Verseau, donc il va falloir vraiment le partager au monde, le faire connaître, en parler autour de soi, vraiment. Et puis, donc, aller dans le collectif, il va être partagé non plus à nous et à tout le monde, finalement, ce projet ou cet objet. Et ensuite, le poisson, alors là, ça y est, on a fait notre part. Maintenant, on va laisser l'univers faire la sienne, hein, parce que du coup, on n'est pas seul et que c'est pas... finalement, notre pouvoir, oui, on en a un, mais à un moment donné, ce pouvoir-là, il a des limites. Et finalement, les limites qu'il a, c'est relié au fait qu'on n'est pas seul et que l'univers va nous soutenir, va apporter sa touche et nous, voilà, on a juste à laisser faire, quoi. Voilà, on a juste à s'abandonner à ça, à lâcher prise finalement, à bien plus grand que nous, qui va continuer le travail en fait. Et en fait, j'avais envie vraiment de partager ça parce que j'étais beaucoup dans le côté voilà puissance, pouvoir personnel, qui est très important. Mais à un moment donné, c'est comme si c'est comme si le cycle zodiacal s'arrêtait avec le Capricorne. Une fois que j'ai trouvé, voilà, que j'ai atteint mon pouvoir personnel du Capricorne, que que j'ai compris plein de choses. On n'a jamais tout compris, on est d'accord, hein, mais voilà, je suis allée finalement là où je voulais aller. En fait, ça ne s'arrête pas, en fait. C'est-à-dire qu'après, voilà, il y a le collectif du Verseau. Il y a osé en parler, il y a osé se montrer, et après, il y a le poisson. Et il y a lâché. Et il y a lâché, et il y a s'abandonner. Alors, quand je dis s'abandonner, alors, Dieu, la source d'amour, la source, l'énergie autour de nous, quel que soit le nom qu'on lui donne, hein, moi je suis hors du dogme, hors de la religion, cette énergie qui est bien plus forte que nous et qui nous soutient et qui va continuer le travail. Nous, on n'a plus rien à faire. Une fois qu'on a fait notre travail, ça y est. Mais il faut faire confiance que ça continue, qu'il y a autre chose de plus grand qui va prendre en charge le reste et qui va continuer. Et en fait, c'est ça, c'est finalement on lâche le mental, on lâche le contrôle, on lâche ce pouvoir parce que finalement, ben voilà, on n'est pas seul. On n'agit pas seul. Et à un moment donné, voilà, ça s'achève avec le poisson et on recommence un nouveau cycle avec un nouvel élan qui nous vient. Justement de cette énergie, hein, parce qu'on peut le reprendre dans l'autre sens, c'est-à-dire que moi j'ai commencé avec le bélier, mais on peut commencer avec le poisson, le cycle zodiacal. Cet élan il vient de bien plus loin. L'élan, la pensée, l'inspiration du poisson nous amène l'idée du bélier qui nous dit tiens, j'ai une nouvelle idée, j'ai un nouvel élan, j'ai une nouvelle envie. J'ai envie de créer quelque chose de nouveau et je vais laisser maturer avec le taureau et je continue ainsi de suite. Voilà. J'avais envie vraiment de partager ça, j'espère que c'est clair. Parce que c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression aujourd'hui d'être dans cette phase. Alors, c'est pas un hasard, hein. Je pense qu'on est tous quelque part un peu là-dedans, plus ou moins, hein. En conscience ou pas. Mais je pense que c'est Saturne en poisson qui nous demande d'aller observer ça chez nous, d'aller observer ce lâcher-prise, d'ancrer aussi ce lâcher-prise, parce que Saturne, c'est l'ancrage, c'est les limites, c'est d'aller voir, en fait,
cette force qui est bien plus grande que nous, qu'on nous demande voilà, d'accepter dans nos vies, de lâcher cette source, on peut l'appeler comme on veut finalement. Et je pense que c'est ça qui vient travailler plus ou moins. Alors en fonction de chaque thème, bien sûr, ça va être plus ou moins fort parce que ça va faire des aspects avec d'autres éléments du thème. Moi, j'ai beaucoup de choses en vierge, donc j'ai beaucoup de choses qui sont reliées à mon mental. Donc forcément, c'est opposé au poisson. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment besoin de lâcher beaucoup de mental chez moi, mais ça va jouer chez plein de monde et chez plein de signes en fonction vraiment des éléments de chacun. En tout cas, voilà, j'ai eu vraiment plaisir à partager ça. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie pour vos abonnements et pour vos likes. Je fais vraiment ça avec le cœur. J'aime vraiment partager et je vous remercie de m'écouter. Voilà. Et n'hésitez pas voilà, à partager en commentaire si vous avez envie. C'est avec joie que je vous lirai, que je répondrai. Je vous remercie et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.